Toulouse, Olympique de Marseille, c'est l'affiche de cette 32e journée de Ligue 1 ce week-end. Dimanche 15h, je le disais. Babou, est-ce que c'est un match piège ? La question en bois. J'avais pas d'autres questions, là, ça m'est venu comme ça, Babou, désolé. Est-ce que tu veux dire autre chose, peut-être de plus intelligent que de répondre à la question plus du match intelligent, piège. j'aurais jamais, tu vois, cette prétention, mais par rapport à la question match piège, ce sera forcément plus intelligent. C'est un match, moi, à chaque fois quand je joue contre Toulouse, pour moi, c'est un choc de culture parce que c'est une des équipes que je trouve les plus physiques du athlétique, en tout cas, du championnat. Et sur les coups de pied arrêtés, à chaque fois, on souffre beaucoup. Ils ont cette défense centrale, je sais pas si Julien va jouer. Mettre d'ailleurs la compo mais possible. Ça reste avec Braithwaite aussi, tout ça. Ça reste une équipe qui te bouge, qui est capable de te bouger physiquement. Et nous, c'est vrai qu'on a plutôt des petits gabarits, notamment dans le milieu de terrain. Donc, c'est à chaque fois un petit choc, je trouve, contre cette équipe-là. Tu valides qui prendra l'ascendant. Les propos de Babou, Arnaud ? Athlétiquement, oui. Athlétiquement, dans la capacité physique, mais comme il disait, de force, oui. On est en infériorité sur ce domaine-là. Après, les capacités physiques regroupent plein de choses. Oui. Sur l'aspect énergétique et conditionnement à l'effort, non. D'accord. C'est une bonne équipe, Toulouse, Bernard, du championnat. Oui, comme toutes les équipes, avec des hauts et des bas. Il n'y a aucune équipe qui stagne pendant le championnat. Donc c'est vrai elle vient de faire un résultat. Elle a récupéré un garçon comme Delors, qui est un vrai buteur. Ouais. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Et puis elle a un entraîneur qui est un meneur d'hommes, qui va se servir de la victoire qu'il a eue dernièrement pour rebooster cette équipe. Oui, mais à ce niveau, Marseille doit tenir le haut du pavé aussi. Donc. Il vous plaît Duprat comme entraîneur ? Pour l'ancien OM, est-ce que c'est un entraîneur que vous auriez pourquoi pas aimé voir sous le maillot de l'OM ou pas, messieurs ? Moi, c'est pas ma cam. C'est pas ta cam ? Vous non plus ? Non. Moi, je suis pas très fan. Après, on va pas se mentir, c'est toujours sympa de l'avoir en Ligue 1, d'avoir des petites déclats, tout ça. C'est un personnage. C'est le numéro un peu de la Ligue 1. C'est un personnage agréable. C'est le Giroud des temps modernes. Exactement. C'est pas faux. Comme Giroud, c'est agréable à suivre. Mais je pense que c'est un peu plus emmerdant quand c'est ton club. On a un invité en ligne qui est bien sûr qui sera dans les tribunes dimanche. C'est Paul Cometto des Indians, évidemment, le groupe de supporters toulousains. Bonsoir Paul, première question. Comment tu appréhendes ce match pour le TFC face à l'Olympique de Marseille ? Est-ce que tu es inquiet ? Est-ce que tu es confiant ? Donne-nous ton sentiment avant cette rencontre. Bonsoir à tous. Le sentiment il est assez simple, c'est l'anniversaire du club, on est plutôt tourné vers ça. On joue pas notre vie, puis l'OM c'est un match, c'est plutôt le contenu du match va être plutôt au second plan. On est plutôt content de retrouver tout le monde, de voir les anciens joueurs, etc. qui vont être là. Ça va être un vrai moment d'échange. Ça va être surtout centré autour de ça. Est-ce que du coup, je suis obligé de te poser la question, mais est-ce que tu as peur quelque part de revivre le match de début janvier dans les tribunes où j'y étais également et c'était vraiment 50-50 quoi. Donc quand on supporte un club, qu'on accueille des matchs et qu'on voit que la moitié des tribunes chante pour l'autre équipe, ça fait forcément mal. Est-ce que tu as peur de revivre ça justement en parallèle avec ce que tu disais par rapport à l'anniversaire du club ? Oui et non, je pense pas. Ça va être quand même un contexte assez différent. Il y a beaucoup moins de mobilisation, beaucoup moins d'engouement pour ce match. Et puis après, on sait comment ça se passe. On l'a perdu ce match et forcément les indécis, les gens qui retournent leur veste sont bien supportés l'OM. Mais les dernières fois où ça s'était bien passé, on n'avait pas eu du tout ce phénomène-là. C'était plutôt des gens qui du coup se disent tiens, je suis toulousain, en fait je vais supporter le TFC. Mais quand ils perdent, tiens, je vais supporter l'OM. Donc finalement, je suis pas très inquiet. Je pense qu'on va pas perdre ce week-end et je pense que ça se passera très bien pour nous. On te le souhaite, même si on ne nous le souhaite pas. Une question sur l'effectif, Paul. Y a-t-il des hommes en forme, des hommes à suivre côté toulousain ? Y a-t-il surtout aussi des forfaits de dernière minute ? Il n'y a pas de forfait de dernière minute pour l'instant, mais les hommes forts, je pense que Andy Delors revient bien mentalement là avec son but contre Montpellier. Et puis la charnière centrale Diop Julien est plutôt en confiance, notamment sur les coups de pied arrêtés. Donc ça peut aussi être un danger pour vous. Ouais.
Très bien, merci en tout cas pour cet éclairage et puis bonne chance, pourquoi pas à Toulouse. On souhaite évidemment bonne chance à tous nos adversaires, même si au fond on le pense pas. C'est comme ça, c'est le football. Merci d'avoir été avec nous vraiment, Paul. Et puis bon match et à dimanche car je serai parmi vous à Toulouse. Salut. On enchaîne messieurs avec donc la compo de l'OM, on l'a vu. Juste la un compo petit de Toulouse, mot on l'a vu. sur Toulouse. Oui. Il y a un joueur, c'est Corentin Jean. Moi c'est pas le même. Vas-y. Eh ben, j'aime beaucoup ce joueur. Alors, on parlait tout à l'heure d'un Valère Germain sous-côté. C'est pas Valère Germain non plus. Mais pareil, je trouve que c'est un joueur, un attaquant pas mal, qui sent le football. Point commun aussi, il appartient à Monaco. Il appartient, c'est vrai, il est précieux. Toi, c'est qui alors? C'est Frérot, moi, tu vois, pour le côté sous-côté. Pour le sous-côté, et je pense que quelquefois, j'y réfléchis, je me dis qu'il est capable de faire à peu près, on va dire, mais un bon remplaçant à Maxime Lopez ou à Morgan Sanson, puisque c'est un petit peu le même genre de joueur. Et il perd, je crois, il doit perdre peut-être un ballon, voire un ballon et demi par match, ce gars-là. Moi, il faudrait vérifier, je crois qu'il est en fin de contrat. C'est possible. J'aime bien Bryce White, moi. C'est un joueur qui m'a toujours plu dans le style. Je pensais que tu allais m'en citer un autre qui est dans l'effectif de Toulouse. Évidemment. Non, Toivonen. Ah oui, je les confonds, Elmander et Toivonen. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Arnaud, toi, t'as un joueur un peu phare dans cette équipe. Moi, j'aime que bien, tu crains ou que tu aimes bien. Trero qui a un super milieu de terrain et qui a une super vision de jeu et qui perd très 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 peu de ballons. Donc, Bernard à surveiller. Delors. Avant-centre, Delors. Avant-centre comme c'est un numéro 9. Oui, je pense que lui aussi. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont le sens du but pour être buteur. On n'a pas 50 occasions dans le match. Le buteur, il en a une, deux, et puis le reste du temps, il faut qu'il joue pour les autres. C'est ça le problème. T'inquiète pour dimanche, Delors? Tu penses qu'il peut... Il peut faire quelque chose. Mais le football moderne, on voit tellement de trucs, surtout dans les équipes actuellement. La dernière fois qu'il a joué l'OM... C'était pas bien passé. C'était avec Caen, donc pour rappel, c'était... On les a joués 3 fois cette année-là, me semble-t-il, entre les coupes et le Coupe de France. Et on jouera 3 fois Toulouse cette saison. C'est vrai. Bernard, tiens, avant de conclure cette partie sur Toulouse, la charnière, on parle beaucoup de ce petit Diop et aussi de Julien, deux défenseurs très physiques. Est-ce que c'est un problème quand on affronte une équipe avec deux défenseurs avec plutôt des caractéristiques physiques que techniques? Non, mais moi ça me fait rigoler quand ils sont physiques. Mais ça veut dire quoi, être physique? Ça veut dire que quand on rentre dedans, le football, c'est pas fait pour rentrer dedans. Ça, c'est la première chose. C'est un sport de contact, le football. Non, normalement, non. Normalement, non. Sur le rugby, oui, c'est un sport de contact. Mais quand on m'a dit, il y a deux défenseurs, c'est des solides. Qui sont bons, intelligents, qui se placent bien, qui aient une bonne relance, c'est tout. Qu'ils soient physiques, ils seront physiques puisqu'ils ont des entraînements avec les autres joueurs, il n'y a pas de raison. Mais ce qui fait la différence après, c'est l'intelligence du joueur, le placement. L'entraîneur n'est pas derrière en train de faire des gestes sous son banc, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Donc c'est après l'intelligence du joueur qui fait le jeu de l'équipe. Le physique ne compte pas, la team chemise? Moi, c'était surtout, tout à l'heure, quand je parlais de Diop, Julien, je pense notamment au coup de pied arrêté, parce qu'à chaque fois que je vois jouer Toulouse, ce Julien là dans la surface, c'est une arme. Il est à 10 buts déjà. C'est une arme. C'est pour ça que je disais, faisons attention, parce que... Après, tu as Gourcuff, Christian, le coach, qui disait bien défendre, c'est pas forcément récupérer le ballon. Et il demandait à ses joueurs d'éviter le duel, donc ses joueurs offensifs. Donc, essayons de le faire. C'est une façon de voir. Moi, j'aime bien les défenseurs qui mettent des coups. Pour moi, le foot, c'est pas un sport d'évitement comme le basket. Tu vois, Bernard, moi, je mettrais dans une catégorie. Ah bon? Pour moi, je mets le basket, après je mets le foot, et après je mets le rugby. Pour moi, c'est entre les deux. Le physique. Normalement, c'est pas physique. Normalement, c'est fait pour éviter les coups. En Ligue 1. Pourquoi il y a des tacles? En Ligue 1, pourquoi il y a des tacles qui sont sifflés, répréhensibles? C'est tout, non? Dites-nous pour vous sur Twitter, #LiveTalk, le football doit-il être un sport physique ou non? L'est-il en tout cas? Donnez-nous votre avis, tiens, ça éclairera peut-être nos avis, que ce soit de Bernard ou de moi, même si Bernard a déjà son avis et qu'on ne le fera pas changer d'avis. On passe à la partie 6 où on a vu les dirigeants olympiens se rendre du côté de Barcelone et kiffer la rencontre entre le Barça et Séville.